Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo du 21 mars 2021. On est dimanche, donc on va se faire une petite vidéo spéciale comme dimanche dernier. Donc ça va être un top 6 des cryptos qui ont soit le plus performé, soit le moins performé. Voilà, c'est moi qui les sélectionne, les cryptos. Je les prends vraiment en fonction tout simplement de leur pertinence, enfin en tout cas de ce que moi je juge pertinent. Je parle pas d'un point de vue fondamental, mais surtout de l'intérêt que vous allez porter à ces cryptos. Si par exemple vous m'en avez beaucoup parlé en commentaire, ou si sur les réseaux j'ai vu qu'elle était pas mal revenue, du coup je la sélectionne. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo chill, il ne faut pas prendre ça vraiment au sérieux. De toute façon, comme toutes mes vidéos, je ne suis pas conseiller en investissement. Voilà, je partage juste mon avis encore une fois. Donc là, pareil, je vais prendre 6 cryptos, on va les analyser techniquement, donc sur les graphiques. Je ne vais pas trop parler du fondamental, donc voilà, c'est juste histoire de faire un petit récap sur 3 cryptos qui ont bien performé et 3 cryptos qui ont pas trop performé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos cryptos que vous avez kiffé cette semaine ou celles qui vous ont un petit peu déçu. Juste avant, un petit point sur Bitcoin quand même qui nous fait quelque chose de pas très cool en ce dimanche, petite correction. Donc voilà, là on a perdu 4% et il a entraîné tous les altcoins avec lui dans la baisse, enfin en tout cas la grande majorité. Donc voilà, en ce dimanche on a le portefeuille un petit peu dans le rouge je pense. Mais bon, rien d'inquiétant, voilà, c'est une toute petite correction pour le moment. On fera un point évidemment plus détaillé demain dans l'analyse du jour, reprise des analyses du jour. Comme d'habitude, chaque jour une analyse du marché crypto que je vous propose sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, à le faire. Bientôt 7000 abonnés, à mettre aussi un petit pouce bleu qui permettra à la vidéo d'être mieux référencée et aussi de nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec du coup concrètement le sujet de la vidéo, donc les cryptos qui ont le plus performé et celles qui ont le moins performé sur 7 jours. Donc là, on va se baser uniquement sur le top 100 pour ce petit débrief de début de vidéo. Donc vous voyez, on a cette crypto du coup MVL. Je connais pas du tout le projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, on est là pour partager. Si des personnes sont au courant de ce que propose ce projet ou pourquoi il a pump, parce que là, on a quand même un plus 650% en 7 jours. Il a tout explosé, il a intégré le top 100 du coup. 97e place, suivi derrière par Vetor Token qui fait 150%, Harmony One 153%, on a le BTT qui fait plus 83%, Pondy X, et alors que j'ai analysé dans une des analyses du jour cette semaine qui nous fait plus 80%, Siacoin aussi 70%, Holochain aussi qu'on me demande beaucoup en commentaire qui est très populaire, plus 50%, VeChain aussi top 20, 42%, donc voilà pour les cryptos qui ont le plus. Terra Luna aussi qui est 14e maintenant, vraiment une grosse progression pour Terra Luna, plus 34% cette semaine. Donc voilà, vous avez un petit récap ici des cryptos qui ont le plus performé en 7 jours dans le top 100. Allez, on poursuit avec les cryptos qui ont le moins bien performé cette semaine, qui ont le plus corrigé, évidemment, en tout cas sans trop de surprise, on retrouve Chiliz à l'intérieur. Vu le pump qu'il a fait ces dernières semaines, ces derniers jours, c'était évident que derrière on allait prendre une grosse correction et c'est ce qui se passe, puisque là on prend moins 16% sur 7 jours. Si on se base sur son ATH qu'il a touché, donc quasiment 1$, il est actuellement à 0,56, donc on est quand même quasiment sur un moins 50%, donc voilà, c'est vraiment pas négligeable. On a Flow en deuxième position aussi, pareil, qui avait bien pump, qui prend moins 15%, Thetafoil c'est pareil, moins 15%, Nier Protocol, moins 12%. On a le Litecoin qui a beaucoup de mal à performer, lui il n'a pas pump malheureusement. D'ailleurs lui, je vais l'analyser tout à l'heure là dans l'analyse technique, voilà, parce qu'il est pas mal intéressant je trouve, en tout cas pour moi. Donc là il perd 10%, on a Decentraland aussi de Mana qui perd 11%. Voilà, vous avez un petit aperçu du coup des tokens qui ont perdu le plus de valeur cette semaine. Allez, on va débuter ce top 6 par un performer, donc le Jarvis Coins. Alors celui-là, je l'ai sélectionné parce que là, c'est mon petit chouchou. Je vous l'ai partagé pas mal de fois et surtout, je vous l'ai partagé avant le pump. Donc vraiment, j'espère qu'il y a pas mal de personnes qui ont pu rentrer dessus et gagner un maximum d'argent puisqu'il nous a fait vraiment un beau pump cette semaine. Il est venu chercher les 0.0225 alors qu'il y a quelques semaines, il valait même pas 0.004 dollars. Voilà, vraiment un très beau pump. Bon là, il a quand même bien corrigé derrière. C'était vraiment très rapide cette semaine. On va se mettre en daily très rapidement pour constater. Voilà, le 19 mars, on a eu une énorme bougie rouge quand il a fait son ATH. Du coup, d'ailleurs, on a vraiment corrigé très fortement. Je vais mettre un petit Fibo pour voir
sur quel niveau on est venu buter. Voilà, vous voyez, pile poil, on est venu clôturer sur le niveau des 0,5 de Fibonacci, donc très très intéressant. Maintenant, ce n'est pas dit qu'on ne va pas retourner plus bas. Là, tout simplement, on a notre premier point bas, voilà, le premier creux, là, on peut faire un creux comme ça, hop. On fait le point bas, maintenant on va voir où le point haut va s'arrêter. Et si on va repartir en tendance haussière directement en daily, ou si on peut aussi évidemment consolider, ou alors la troisième possibilité, tout simplement revenir faire un plus bas, encore plus bas que du coup celui-ci, et continuer une tendance baissière en daily jusqu'à trouver l'endroit où on va réussir à tout simplement se stabiliser et pouvoir repartir sur Jarvis Coins. Mais évidemment, là, c'est quand même plus compliqué de rentrer. Ici, c'était quand même bien plus pertinent dans cette grosse zone d'accumulation. Et notamment ici, parce qu'on a quand même bien travaillé, on la voit mieux en weekly, je crois, la résistance. Voilà, elle n'était pas très propre parce qu'ici on avait quand même eu un fake out en fait avec les mèches à chaque fois ici, donc c'était compliqué d'acheter réellement un pullback, même si ici vous voyez on a fait une grosse mèche et on est venu redescendre très rapidement, donc on aurait pu payer cette zone-ci pour ensuite espérer un pump, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ici c'était vraiment l'endroit le plus optimal, en tout cas selon moi, pour entrer sur Jarvis. Maintenant pareil, là on a quand même eu une belle correction. Donc voilà, ça peut se tenter de rentrer sur ce niveau de support là des 0.013. N'hésitez pas à me dire en commentaire si des personnes ont réussi à se positionner dessus, parce que je sais qu'il n'est pas disponible sur beaucoup de plateformes. Il est sur KuCoin, il me semble, mais pas sur énormément d'autres. Donc voilà, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont pu suivre le call, mais voilà, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, j'ai décidé de mettre dans le premier sous-performer Ethereum. Parce que tout simplement on en a un petit peu marre, enfin on s'impatiente, on voudrait voir un pump de l'Ether, qu'il reprenne de la valeur contre le Bitcoin parce qu'il est tout en bas de son canal haussier sur Ethereum contre Bitcoin. Je vous ai partagé le graphique dans les analyses du jour, dans la semaine là. Donc voilà, on attend beaucoup d'Ethereum. Personnellement, voilà, fondamentalement j'y crois à fond, et pour l'instant c'est pas forcément d'un point de vue spéculatif en termes de hausse, c'est pas, on n'est pas satisfait. Et après voilà, évidemment on est quand même sur une belle hausse depuis la fin de l'été, mais voilà, on espère mieux du côté d'Ethereum et je pense qu'il y a le potentiel pour faire bien mieux. Voilà, en weekly on va imprimer une bougie rouge très certainement pour cette semaine. Voilà, la clôture c'est ce soir. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on vienne clôturer au-dessus de celle de la semaine dernière, donc il y a 1850 $. Je vais faire un petit tour rapide en daily, voilà, pour constater que cette semaine tout simplement on est en train de ranger entre 1830 et 1740. Seul petit bémol en daily, là on vient de cross bearish au niveau du MACD, donc ça c'est pas top. Il faudrait vraiment pas perdre ce support en fait déjà à 1750 $, une clôture en dessous. On peut même remonter un poil, vous voyez, ici on a eu une clôture, parce que les clôtures c'est quand même plus important que les mèches. Vous voyez, ici on a une clôture, et là pareil, on a eu des clôtures ici, pile poil, donc vraiment ce niveau, on pourrait même le mettre à 1770 et quelques, si on clôture en dessous, ça serait vraiment pas bon signe, et je pense qu'on reviendrait directement au niveau de cette zone-ci, donc qui est vers les 1600 $. En plus, bon, du coup, on a cette grosse oblique là qui pourrait nous soutenir, mais ouais, un autre truc qu'il ne faudrait pas perdre, sinon ça serait vraiment pas bon signe sur l'Ether. Donc voilà, j'espère vraiment que pour la semaine prochaine, on pourra dire que l'Ether fait partie des top performers, qui va nous faire un gros pump la semaine prochaine, en cassant tout simplement cette résistance par le haut et en allant chercher un nouvel ATH. Allez, on va poursuivre avec une crypto qui a fait une belle perf cette semaine, donc c'est le fil, donc plus de 50% avec cette bougie weekly, et même un peu plus si on prend la mèche. Là on a corrigé un petit peu ces derniers jours pour revenir s'établir vers les 80 $. Mais voilà, on a fait une belle perf cette semaine. Donc là j'ai pas énormément d'historique, donc voilà, je vais faire ce que je peux. On est en weekly, hop, on voit qu'ici on avait tout simplement une petite accumulation, un prix plancher trouvé à 18 $, derrière un petit pump, hop, on vient retester la zone de sortie tout simplement. Ici vous voyez qu'on a eu beaucoup de mèches qui avaient buté cette résistance, là on valide comme support 35 $, donc là c'était très très intéressant de piller cet endroit-ci, et là derrière on a pu profiter du pump. Voilà, en weekly j'ai pas plus d'informations, le RSI est tout simplement à 76, donc on peut encore pousser. Si on se met en daily, voilà, déjà on s'aperçoit que c'est pas un truc hyper vertical, enfin pas vertical, parabolique plutôt, c'est plus juste, c'est pas parabolique encore, il y a encore de la place je pense pour venir chercher une autre grosse impulsion. Vous voyez ici, du coup on a fait le top ici, la TH à 87 $, derrière on corrige, je vais mettre rapidement un petit Fibo, hop, voilà, on est juste sur les 0,23, la mèche n'a même pas touché du coup les 0,38 pour le moment, mais on est déjà en train de compresser. Vous voyez, on a un petit triangle là, regardez, hop,
le prix compresse à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant, peut-être qu'on va réussir à casser par le haut et à déjà repartir, réimprimer une grosse jambe haussière sur fil. Allez, on va poursuivre avec Litecoin qui personnellement me déçoit et notamment on voit cette semaine avec une bougie rouge. Donc voilà, pareil, c'est un peu à l'image d'Ethereum, parce que lui, bah, on peut dire que c'est encore pire puisqu'il n'a même pas encore atteint l'ATH de 2017 à 400 $ et quelques. On est toujours bloqué sous les 225 $ avec le top qu'on a fait ici, qui correspond au top de février 2018, tout simplement. On voit qu'on est quand même dans un beau canal haussier sur Litecoin, donc voilà, tant qu'on ne le perd pas, il n'y a pas à avoir de grosses inquiétudes en échelle de temps weekly. Vous voyez, au niveau du MACD, on n'a pas encore cross bearish, on se rapproche dangereusement, mais tant que c'est pas fait, ben voilà, on reste positif. On voit aussi que le RSI descend aussi tranquillement. Donc voilà, c'est pas forcément bon signe. Mais on a quand même voilà, ce canal haussier, on a l'oblique ici, on peut venir s'appuyer dessus, compresser là entre du coup cette résistance qu'on a sur la tête et l'oblique, et espérer enfin casser à la hausse et aller chercher de nouveaux plus hauts sur Litecoin à court moyen terme. Mais voilà, si on se met en daily, voilà, on va voir encore mieux ce canal. Et qu'on va voir qu'on se dirige petit à petit vers celui-ci. Donc on va espérer qu'il nous repousse, qu'il nous permette de nous relancer. Et personnellement, bah, ça peut être, enfin personnellement, je pense que ça peut être un bon endroit pour payer l'altcoin et jouer au minimum, bah, du coup, un retour juste jusqu'à le haut de l'oblique, ou même déjà juste sur ce point haut, et ensuite ce point haut ici. Allez, on va poursuivre avec Harmony, qui lui fait partie des top 3 des plus belles perfs du top 100 de cette semaine avec cette énorme bougie pour venir chercher les 0,16 $. On voit aussi que même la semaine dernière, il a bien performé, il nous a fait une belle hausse. Donc voilà, il est clairement en plein pump. On voit au niveau du RSI qu'on va peut-être potentiellement faire un double top. Donc ça, attention, faut vraiment se méfier. De toute façon, vous doutez bien que voilà, moi personnellement, enfin pour ceux qui suivent les vidéos quotidiennement, vous savez que j'aime pas trop, enfin même pas du tout même rentrer et me positionner sur des trucs à la verticale comme ça. Donc voilà, je vais pas vous conseiller de faire ça. Ça va pas changer. Après voilà, je ne suis pas conseiller d'investissement, mais voilà, je vous donne mon avis. Vous voyez ici, on voit clairement qu'il y a une parabole qui s'est créée. Hop. Bon, elle n'est pas très droite, mais voilà, c'est un truc parabolique de fou. Et là, on est en train de monter de plus en plus à la verticale. Donc voilà, je ne serais pas étonné que dès la semaine prochaine, dans les jours à venir, on trouve notre top. On l'a peut-être déjà trouvé et que d'ailleurs, on va venir corriger sur Harmony pendant plusieurs jours, plusieurs semaines avant. Je ne dis pas de repartir à la hausse, c'est possible. Mais en tout cas, au niveau du court terme, théoriquement, bah, on va arriver à la fin de cette hausse là et on va devoir corriger un petit peu, se consolider. Je dirais comme truc à vérifier avant qui pourrait potentiellement prédire la hausse, là vous voyez, pour l'instant on monte tranquillement sur le RSI toujours, donc si jamais on perd cette oblique, ça pourrait être un premier signal. Au niveau du MACD, pareil, s'il vient cross bearish, mais bon là on a quand même pas mal de marge. On voit que, je vais regarder les moyennes mobiles, ouais, elles sont quand même très éloignées, donc voilà, on est vraiment très haut, on n'a pas de support, donc la correction peut faire très mal. Donc c'est pour ça que je vous déconseille tout le temps de rentrer sur des trucs aussi verticales, parce que voilà, c'est comme Chiliz en fait, on peut vraiment perdre 50% en quelques jours. Donc voilà, ça vous risque et périls. Évidemment, on peut encore pousser, parce que voilà, les gens sont en train de FOMO dessus, c'est un mouvement vertical, voilà, on perd un petit peu la raison, et du coup, évidemment, on peut faire encore un x2 dans les jours à venir, mais on peut aussi perdre 50% dans les jours à venir, donc voilà, c'est hyper risqué. Après, voilà, c'est à vous de gérer votre exposition au risque et votre façon d'investir ou de trader, voilà, ça c'est propre à vous. Allez, on va conclure avec Chiliz, qui du coup bah, est la crypto-monnaie qui a le plus corrigé cette semaine. Qui a perdu près de 20% à peu près il me semble en 7 jours. Du coup on a eu le top à 1 $, hein, vous le savez, hein. Là tout le monde était en mode FOMO, on parlait que de ce projet-ci. Derrière bah, évidemment on corrige et vous pouvez faire la comparaison avec le mouvement d'Harmony qui est en cours, hein. Vous voyez vraiment ça c'est une parabole qui finit vraiment à la verticale. Et quand le mouvement devient vraiment trop vertical, et ben derrière on corrige. Et Harmony, on est vraiment dans cette phase-ci là, la dernière phase où on est à la verticale et où bah, c'est très risqué de rentrer parce que vraiment vous pouvez vous prendre la correction. Après, si vous rentrez avec un stop loss, pourquoi pas, mais voilà, si vous rentrez en mode investisseur, en mode si jamais ça baisse, c'est pas grave, je hold, bah, méfiez-vous vraiment parce que là, par exemple, Chiliz, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on revienne sur cette zone des 0,78 de Fibo qui correspond bah, là dans la zone où on avait un petit peu travaillé. En plus, vous voyez, on a la MA50 qui commence à converger vers cette zone, donc voilà, ça se permettrait d'avoir un support en plus.
Le MACD va cross bearish aussi. Le RSI est passé sous le niveau 70. On va peut-être même faire un pullback dessus pour le valider. Donc voilà, au niveau du court terme, on n'a vraiment pas de signe encourageant sur Chiliz. On a fait un nouveau plus haut. Là, vous voyez, le plus haut ici, il est plus bas que l'ancien. Voilà, on n'a que des mauvais signes entre guillemets sur Chiliz pour du court terme, et vraiment ça ne m'étonnerait pas voilà, qu'on descende tranquillement jusqu'à cette zone-ci, qu'on consolide et qu'ensuite on reparte, c'est possible. Mais voilà, pendant tout ce temps, et ben, votre argent il est bloqué, et c'est pas sûr que quand vous rentrez ici, c'était pour le bloquer pendant tout ce temps-ci. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut un plan à tout prix quand vous rentrez sur des crypto-monnaies, sur un actif, même en général, il vous faut un plan quand vous investissez tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Voilà, je veux vraiment que sous les commentaires, on essaie de débattre un maximum. Et quant à nous, bah, on se dit à demain pour une nouvelle semaine de l'analyse du jour. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche. Allez, ciao, ciao.